Russes Oui. qui ont essayé de s'emparer du Donbass et les Ukrainiens ont essayé de Mais résister. absolument pas, mais c'est complètement faux. La vérité, c'est que les deux républiques de Louhansk et de Donetsk se déclarent républiques séparatistes, élisent un président, un premier ministre. Problématique, non? Pardon? C'est problématique. Mais c'est parce que ces crétins de la place de Kiev ont décidé que la langue russe n'était plus la langue officielle. Les mecs, moi j'y suis allé là-bas, les mecs ils ne parlent que le russe, Margot. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Voilà, donc la guerre du Donbass commence en 2014, elle fait une quinzaine de milliers de morts. Poroshenko lève une dizaine de milices privées, dont le fameux bataillon Azov, qui est intégralement antisémite et raciste, et qui est habillé en uniforme de soldats nazis, et avec des insignes en tout cas nazis. Et donc il y a 15 000 morts dans la guerre du Donbass, dont 6 000, dont 6 000 civils. Et il y a un moment où Poutine décide d'intervenir en 2022 pour protéger les communautés russophones du Donbass qui sont en effet menacées par Kiev. Voilà. Et lisez le livre d'Edgar Morin. Edgar Morin n'est pas un fasciste, il dit exactement ce que je vous dis là. Oui, mais d'une guerre à l'autre. Donc c'est la je me vérité permets historique. à nouveau, parce que j'étais sur le terrain à ce moment-là, et j'ai vu des troupes russes se mettre contre les Ukrainiens, essayer de les massacrer sur le territoire du Donbass également. Non, attendez, c'est pas les troupes russes qui déclarent la guerre du Donbass, c'est Kiev qui déclare la guerre du Donbass contre les deux républiques séparatistes de Luhansk et de Donetsk qui se sont déclarés séparatistes. Alors, à partir de ce moment-là, bien sûr que les Russes interviennent, mais je vous signale que les Américains interviennent depuis 1991. Toutes les campagnes électorales anti-russes sont payées par les Américains depuis 91. Donc il faut le dire. Alors je sais que c'est pas politiquement correct ce que je vous dis là, mais c'est la vérité. Lisez le livre d'Edgar Morin, qui encore une fois est tout sauf un fasciste, s'appelle D'une guerre à l'autre. Il a entièrement raison. Et écoutez ce que dit Hubert Védrine, qui n'est pas non plus un fasciste, ce qu'il dit sur la manière dont